bonsoir. Donc, le thème que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est un thème très général, c'est comment aborder le Seder et la fête de Pessah dans une famille sereine. Alors évidemment, c'est un titre un peu surprenant. Ce que je voulais essayer d'aborder comme réflexion avec vous, c'est, on sait que trop souvent, les fêtes juives sont des moments dans lesquels il peut exister dans l'univers familial un certain nombre de tensions. Alors qu'on soit bien clair, ce soir je ne vais pas faire un cours sur la famille juive, mais la réflexion que je voulais avoir, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on peut penser l'univers de la fête comme étant un lieu qui va nous construire, et on va essayer, si vous le voulez bien, sur la base du texte et sur la base des différents éléments que l'on retrouve dans cette fête, de voir où il y a source de réflexion par rapport à la construction donc d'un environnement serein, d'un environnement tranquille autour des moments de la fête. Alors, tout d'abord, c'est intéressant, la halakha, la loi juive, nous dit Shloshim yom kodem hachag, 30 jours avant la fête, on commence à se préparer à la fête. Alors c'est très intéressant parce que la première lecture, elle serait laquelle? Elle serait tout simplement, voilà, 30 jours avant, il faut commencer à se préparer. Mais à préparer quoi? Préparer quoi? Est-ce que c'est préparer des recettes 30 jours avant? C'est bon, ça le fera. Surtout pour une fête comme Pessah, où en effet, on sait qu'il y a tout l'enjeu de savoir la partie qu'on peut consommer, qu'on ne peut pas consommer. Si c'est au niveau des lois de Pessah, a priori, on les connaît. A priori, vous connaissez toutes et tous, chacun suivant sa tradition, chacun suivant ce qu'il a reçu en tout cas à la maison, les grands moments de la fête, comment ça s'organise, comment ça se met en place, la cachérisation, les courses, enfin voilà tout ce qui tourne autour de ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Et on nous dit, attention, il y a cette obligation. C'est-à-dire il faut vraiment créer une étude autour de la fête. Alors, peut-être que les Chachamim sont déjà en train de nous dire la chose suivante. Toute la difficulté, justement, d'une fête, c'est qu'on la réinscrive de manière récurrente, comme on l'a déjà vu auparavant. On sait comment ça se passe, et on va remettre les choses en place comme on avait toujours l'habitude de faire. Le fait de reprendre et de s'obliger à réétudier, c'est peut-être pour nous amener à nous reposer des questions sur ce que nous avons toujours eu l'habitude de faire. Il y a une notion d'approfondissement, il y a une notion de découverte, c'est-à-dire on dit apprends. Si je sais, alors j'apprends quoi? J'étudie quoi? Je connais. Or, on me dit d'étudier, on me dit d'apprendre. Donc, on me demande de relire. Et en relisant, évidemment, chaque année, ayant atteint un degré de maturité différent, je vais comprendre, intégrer et développer tout ce qui a trait à la fête de manière différente. Ça, c'est déjà le point de départ. Et c'est intéressant de voir qu'on nous demande, au fond, de sortir de la vision que l'on a, tout en sachant qu'on va refaire la même chose, mais peut-être avec une perspective différente. Et pour cela, je vais vous donner un exemple très simple. La Haggadah, vous savez, ce texte qu'on va dire le soir de Pessah, est un texte long. C'est un texte dans lequel, si juste on le lit, il nous faudra au moins une bonne demi-heure et si vous lisez rapidement. Donc évidemment, si vous commencez à le développer, ce texte, si vous commencez à développer chaque passage, vous allez avoir un temps extrêmement long puisque chaque mot se doit d'être décortiqué, se doit d'être compris, se doit d'être interrogé. Se préparer, c'est se dire, au fond, cette année, quels sont les points sur lesquels je décide de m'arrêter lors de cette soirée. Traduit de manière différente, il faut en effet, chaque année, s'arrêter sur peut-être des points différents que nous allons développer, que nous allons découvrir. Ce que je vais vous dire ce soir, ce sont des choses qui sont relativement simples, mais qui au fond demandent de nous poser un instant et de se dire voilà, nous allons refaire cette soirée. Je vous pose une question très simple. On va parler de la sortie d'Égypte. Alors super, chaque année les plaies, etc. Mais je vais vous poser une question toute basique.
Techniquement parlant, comment ça se passe la sortie d'Égypte? Les 600 000 personnes, hommes. Donc imaginez le monde. En une nuit, vous faites déplacer, ne serait-ce même que 600 000 personnes. Comment ça se passe? Concrètement, combien de temps ça prend? C'est énorme, c'est colossal, c'est inimaginable. De la même manière, on parlera par la suite de l'ouverture de la mer. D'accord? La mer va s'ouvrir. On va les faire passer tous. Mais comment, techniquement parlant, en une nuit, vous pouvez faire passer une telle quantité de personnes? Comment vous faites? J'ai jamais posé ce genre de questions. Alors, justement, ce qui va être intéressant, c'est que pour que cette fête se passe de manière intéressante, il va falloir se préparer à se poser ce genre de questions et à les poser à table. Et se dire, mais au fond, ça serait quoi la réponse que je donnerais si on posait cette question? Je vais vous ouvrir une petite porte. Vous savez qu'au tout début de la Torah, on nous relate un événement qui est ce qu'on appelle Tevat Noach, l'arche de Noé. L'arche de Noé est très paradoxale, c'est que on nous dit que c'est sur cette arche-là que l'on va mettre la totalité du bestiaire de l'humanité. On va mettre sur cette arche-là les éléphants, les hippopotames, les girafes, les lions, les panthères, les zèbres, les flamants roses, les chiens, les chats, les bœufs, les vaches, et encore dans tous les animaux que l'on appelle purs, il va y avoir 7 couples. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vous donne les dimensions de l'arche. Et quand vous regardez les dimensions de l'arche par rapport à tout ce qu'on met dessus, a priori, ça ne marche pas. A priori, ça ne marche pas. C'est curieux, c'est très surprenant. On a ici peut-être une idée qui va être la suivante, c'est que, en effet, le début de l'histoire de la Torah, au niveau de l'humanité, puisque Noé, c'est le moment dans lequel l'humanité redémarre, le début de l'histoire du peuple juif, eh bien, ont ce point commun, c'est que dans les deux cas, il y a quelque chose qui nous échappe radicalement, qui n'est pas logique. Est-ce qu'on accepte que la logique ne soit pas sans arrêt présente au rendez-vous de l'histoire? Et évidemment, ça nous amène à une perspective différente, un regard différent sur les choses. Alors, ça serait intéressant, le soir du Seder, de se dire, mais au fond, si on réfléchit, le point de départ de l'histoire du peuple d'Israël, c'est tout simplement de croire. De croire. De croire. Comme le Chazon Ish le disait en hébreu, moi je le traduis en français, c'est là où la raison s'arrête que la foi commence. C'est-à-dire que la Torah nous oblige à cela. La Torah nous dit, mais presque j'ai envie de dire, elle joue contre son camp. C'est-à-dire que tu as envie de dire une histoire et en même temps tu me racontes une histoire qui, si ce n'est le miracle, tu ne la comprends pas. Oui, en effet. C'est intéressant de réaliser que le point de départ, ça va être de savoir si oui ou non ce concept de émouna, de foi, est posé à l'intérieur de notre système, dans notre relation à l'existence et à Dieu. Quelle incidence ça va avoir? C'est que dès le moment où nous sommes dans l'univers de ce qu'on appelle la émouna, l'univers de la foi, alors nous savons que chaque événement est porteur de sens. Nous savons que chaque événement qui est là va construire quelque chose. Et donc, évidemment, à partir de cela, le regard que l'on porte sur tout ce que l'on va pouvoir vivre est totalement différent. Or, le soir du Seder, qu'est-ce qui se passe? Il y a la rencontre d'une famille, il y a la rencontre de toutes sortes de personnes. Et évidemment, il peut y avoir à un moment une tension, une parole. Celui qui est ma'amine, celui qui croit, sait très bien qu'en vérité, cette parole, elle est là pour faire évoluer quelque chose. Elle n'est pas là par hasard.
et donc il la vit de manière totalement différente. Nos maîtres disent que si à un moment tu te retrouves dans la vie face à quelqu'un qui va avoir une action négative, s'il peut l'avoir, c'est que Dieu lui a donné la possibilité, la liberté qu'il puisse l'avoir. Et donc évidemment, le regard que tu portes sur la situation, c'est sur la situation et pas sur l'individu qui a généré la situation. Celui qui a généré la situation, c'est juste quelqu'un qui est là en train de remplir quelque part une mission. Alors il a bien voulu se déclarer pour remplir cette mission si elle est négative, donc il a une forme de responsabilité. Mais comme vous voyez, commencer le Seder, c'est commencer le récit dans lequel on se dit, s'il n'y a pas cette notion de foi, toute cette histoire ne fonctionne pas. Mais pousser jusqu'au bout la notion de Emouna, c'est voir dans l'événement familial quelque chose qui est là et qui a du sens. Et donc à partir du moment où ça a du sens, à moi de savoir comment je l'utilise. La difficulté que l'autre va me créer à table, elle est là pour quelque chose, pour peut-être m'amener à être un peu plus grand en sachant réfléchir et réagir avec intelligence. Si je ne suis pas ma'amine, si je ne suis pas croyant, alors je pense que le problème c'est l'autre. Si le problème c'est l'autre, alors je me dois de réagir contre l'autre. Mais si je suis un ma'amine, si je suis croyant, et je considère que rien ne peut se passer si ce n'est que Dieu lui donne la possibilité d'exister, alors je vois dans l'action de l'autre quelque chose qui est là pour pouvoir m'amener à grandir, pour pouvoir m'amener à comprendre, pour pouvoir m'amener à réfléchir. Si on aborde la soirée du Seder de cette manière, évidemment, on voit les choses de manière totalement différente. Je vais prendre un exemple un peu, pas nul. Vous savez, cette fameuse coutume qui existe chez beaucoup de personnes de faire passer le plateau du Seder sur la tête des gens. Très intéressant. Très sincèrement, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a des personnes qui vous font des stress colossaux si à un moment le plateau n'est pas passé sur leur tête. C'est l'horreur. Et pire encore s'il n'a pas touché la tête. Il y a plein de gens, ça fait des siècles que le plateau n'aurait pas tourné sur la tête, tout va bien. Mais ok, c'est ta tradition. Mais quand l'autre ne l'a pas fait, montre que tu es grand à travers le fait que tu es capable de ne pas vouloir l'incriminer et de ne pas créer une tension. C'est peut-être ça le mérite que tu vas avoir pour passer une année exceptionnelle. D'avoir su justement utiliser ce moment pour montrer que tu es capable de ne pas réagir par rapport à une situation qui, somme toute, ne pose pas de problème. Mais ça, si c'était ma'amine, si t'es pas ma'amine, alors c'est l'horreur. Et je lui en veux, pourquoi tu l'as pas fait, etc. Vous voyez ? Donc le point de départ d'une vie sereine, d'un moment serein quand on passe la soirée du Seder, c'est de ne pas voir en l'autre l'individu, mais celui qui est juste envoyé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lui, pourquoi c'est lui qui est à la source de ce dysfonctionnement, ça, il en a une responsabilité parce que peut-être qu'il a voulu répondre présent, mais peut-être que lui, en vérité, son travail, c'est que quand il va mal réagir, il ne réagira pas mal, et donc c'est lui qui va grandir. Ça, c'est ne serait-ce que cette première partie. Shloshim Yom Kodem Achag, 30 jours avant, on se prépare. C'est-à-dire, on se prépare à vivre ce moment de manière différente, c'est-à-dire, on se prépare dans sa tête à vivre les événements qui seront présents cette soirée-là, mais de manière différente que ce que l'on a vécu les autres années. Il n'y a rien de pire qu'une table du Seder dans laquelle tout le monde est dans l'anxiété par rapport à la réaction éventuelle que pourrait avoir X, Y ou Z par rapport à une situation. Ça, c'est déjà le point de départ. Après, on va rentrer dans ce qui précède le Seder. Ce qui précède Pessah, c'est quoi? C'est justement la recherche du Hametz. Et la recherche du Hametz, c'est son élimination. Totale, complète et absolue.
C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui doivent totalement disparaître de chez nous. Et c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil que symbolise la matzah, le chametz. Ça veut dire quoi? C'est quoi le problème de l'orgueilleux? Le problème de l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit comment tu oses me parler de cette manière, comment tu oses agir de cette manière, comment tu fonctionnes avec moi de telle ou telle manière. Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil vit pleinement la manière dont l'autre fonctionne par rapport à lui, parce qu'au fond, où est le problème? Alors l'autre, à un moment, il ne t'a pas calculé, l'autre, il ne t'a pas dit, l'autre, il n'a pas exprimé, et donc vous allez me dire que c'est facile en théorie, mais concrètement, c'est ce qu'on attend de nous. Concrètement, c'est ce travail que l'on attend de nous, c'est-à-dire de faire ce travail intérieur lors de ce moment-là. Je vous ai dit ce soir, je vais être très basique. Je vais juste analyser quelques étapes et voir en quoi elles nous aident à nous transformer. Comment on peut les utiliser pour faire le constat que nous ne sommes plus les mêmes. On avance. On va rentrer donc dans tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire le seder, c'est-à-dire la fabrication des matzot. On va fabriquer des matzot. Les matzot, comment est-ce qu'on les fabrique? Eh bien, on prend de l'eau et de la farine. L'eau symbolise la spiritualité, la farine, la matérialité. Et on se dit, mais au fond, si je veux véritablement me nourrir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une pâte. C'est-à-dire, je dois créer une osmose entre ces deux dimensions. Et je ne peux pas d'un côté avoir une vie matérielle et de l'autre côté une vie spirituelle. Mais il faut qu'à chaque moment de ma vie, je sois dans la conscience de la présence d'Hachem dans mon existence. Ça veut dire que le soir du Seder, je dois être conscient qu'au fond, Dieu est là dans chacun de mes gestes. Traduit de manière différente, vivre dans la conscience de la présence d'Hachem à chaque moment m'amène à agir de manière différente parce que je suis conscient de sa présence face à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer avant d'arriver à la soirée du Seder. Donc quelque part, vivre dans cet état de conscience que le matériel et le spirituel sont complètement imbriqués, fait qu'à chaque moment de cette soirée, je vivrai dans cette conscience de la présence de Dieu et donc ça déterminera un comportement différent. Et ce sera toujours la même chose. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans telle et telle situation? Que je réagisse comment? Que je gère comment? Que je fonctionne comment? C'est très intéressant. C'est très intéressant de se poser cette question. Et donc évidemment, les événements auxquels on peut être confronté, on les vit totalement différemment parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que Hachem attend de moi maintenant? Parce que ces matzot qui sont devant moi, elles me rappellent que dans cette réalité maintenant physique dans laquelle on se situe, autour de la table en train de discuter en présent, Akadosh Baruch Hu est présent. Et puis après, on va donc commencer cette soirée. On va commencer cette soirée et on va démarrer avec ce fameux kiddush, cette sanctification, ce moment dans lequel, eh bien, on se rappelle que nous étions esclaves en Égypte et que Dieu nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on démarre la soirée en nous demandant de nous rappeler d'une chose, ce qu'on a été, ce qu'on est maintenant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire d'exprimer notre reconnaissance et de prendre la mesure du bonheur que l'on est en train de vivre. Du bonheur qu'on est en train de vivre. Et de ne pas regarder le fait qu'on n'a pas pu partir au club cette année parce qu'il n'y avait pas d'avion. Nous étions esclaves. Mais non, on n'est plus esclaves. Tu t'imagines? Tu t'imagines ce que ça veut dire? Ce bonheur de se sentir libre. Et évidemment, ça nous amène à savoir relativiser totalement les choses, à leur donner leur bonne place. Et savoir que ce bonheur de se sentir libre, ça va très loin. Il y avait un maître qui s'appelait le Tzanz Rebbe, le Rabbi de Tzanz. Le Rabbi de Tzanz, qui a survécu à la Shoah après avoir perdu sa femme et ses 11 enfants. Après la Shoah, a créé à Natania un hôpital que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'hôpital Laniado.
D'accord? Il a créé un hôpital, entre autres. Mais le rabbi de Tzanz, un jour, dans le camp, est confronté à un de ses bourreaux qui le regarde et qui lui dit en éclatant de rire, alors Herr Rabbiner, où est le peuple élu? Il est où, le peuple élu? Et le rabbi de Tzanz lui répond immédiatement, le peuple élu, il reste élu, tant que je reste là où je suis et que je ne suis pas là où vous êtes. Tant que je fais partie de ceux qui ne cherchent pas à faire souffrir, alors je reste ce que je dois être, ce que Dieu attend de moi. Ce qui est extraordinaire, c'est quoi cette histoire? Elle nous montre qu'il y avait chez lui une forme de joie, de savoir où il était et où il n'était pas. On n'est pas dans les tunnels. On n'est pas en train de ramasser des épluchures de pommes de terre pour manger. On n'est pas en train de s'angoisser si l'Inquisition va arriver. On n'est pas en train de se demander s'il n'y aura pas une alerte au milieu parce que nous sommes ici. Mais c'est extraordinaire. Si on réfléchit à quelque chose d'énorme. Alors on dit, Zecher l'Itziat Mitzrayim, on se rappelle de la sortie d'Égypte, ça veut dire que si on est sorti, on y a été. Et donc le début du Seder, c'est un moment dans lequel on te dit, mais relativise, remets les choses à leur place. Remets les choses à leur place. N'attends pas d'être confronté à une réalité complexe pour redonner aux choses l'importance qu'elles doivent avoir. Remets les choses à leur place. Ça, c'est le point de départ. Évidemment, une vie dans laquelle vous savez remettre les choses à leur place, ça veut dire que vous les gérez avec beaucoup plus de distance. Ça veut dire que tout simplement, vous ne réagirez pas de manière inappropriée par rapport à une situation qui n'en vaut pas la peine. C'est comme chaque année, j'ai demandé de me ramener l'huile de telle marque et tu m'as ramené l'huile de telle marque. J'ai vu ça tout à l'heure dans un magasin. Une dame qui s'énervait sur son mari. T'as vu l'huile que tu m'as donnée? T'es dans un magasin, t'as une carte bleue qui marche. T'as autant d'huile que tu veux, t'as pas eu ta marque. Alors je comprends que t'as envie de ta marque. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu détruises ta relation de couple. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a des gens dehors, ils attendent que tu leur fasses le cadeau d'une bouteille d'huile, ils s'en fichent de la marque. Et toi, c'est sur ça que tu te focalises. Je ne vais pas dire cette brave dame. Mais quelque part, ça aurait pu être le monsieur qui leur a fait la remarque. Là, je raconte l'histoire telle que je l'ai vue. Et c'est intéressant parce que, ça y est, marqué Zéou Chacham a le même que la dame. Quel est l'être sage? C'est celui qui apprend toute situation. Et comme on a tous envie d'être sage, nous en tête. Donc évidemment, j'ai vu cette situation. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Pourquoi je vois cette situation? Pour m'amener justement à aborder la soirée du Seder en distance. Et en se disant, mais au fond, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire? Remettre les choses en perspective. Imaginez une vie dans laquelle on sait donner aux choses la place qu'elles doivent avoir. Ça ne veut pas dire que c'est le point pas important, tu as le droit de changer de bouteille d'huile si ça ne te plaît pas. Mais n'en fais pas un monde, n'en fais pas un drame. Ne crée pas une tension avec ça. Parce que les cris du père quand le verre de vin s'est renversé resteront toute la vie dans la tête de l'enfant. Par contre, la nappe, une fois que tu l'auras mise dans la machine à laver, elle ne se rappellera plus des gouttes de vin qui sont tombées sur elle. Ne l'oublions jamais. Ça, c'est donc encore un élément. On va continuer et on va rentrer. On va rentrer donc dans la suite de ce Seder et puis on va essayer de voir en quoi il est là pour nous aider à grandir. On a donc commencé maintenant à faire ce qui douche. Urchatz, on se lave les mains. Se laver les mains, c'est se rappeler qu'il y a toujours des choses à améliorer chez nous. C'est-à-dire se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Si je me lave les mains, c'est que moi j'ai encore des choses à faire disparaître chez moi. Comme l'autre. Or on est dans un monde dans lequel on voit trop ce qu'il y a à faire partir chez l'autre. Et on ne regarde pas ce qu'il y a à faire partir chez soi. C'est tout bête ce que je dis ce soir, je sais, enfin c'est pas tout bête, c'est tout simple, on le sait. Mais la soirée du Seder, elle est là entre autres pour nous amener à réfléchir à ça. Urchatz, sache qu'en vérité on se lave. Et se laver, c'est se dire, mais qu'est-ce que moi je dois faire disparaître chez moi? C'est quoi les éléments sur lesquels je dois travailler?
Et on se lave tous les mains. Après, on va prendre cette fameuse matzah, on la coupe en deux. On la coupe en deux, et ce qu'elle symbolise, c'est que une grande partie de la délivrance n'est pas là. Ça veut dire, tu as encore du chemin à faire. On a tous du chemin à faire. On a tous encore quelque chose à faire exister. Ça veut dire que il y a certaines personnes dans la vie, elles se disent, ça y est, c'est bon, je suis marié, je suis à table, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, ça y est, ça s'arrête. C'est quoi la suite de mon chemin? C'est entretenir la réalité. Donc c'est pas un chemin. Tu as encore un chemin à faire. C'est quoi? C'est être un poteau indicateur de plus en plus clair sur la manière dont un être humain fonctionne dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui n'est pas là. Parce qu'une fois que les choses sont présentes, il y a encore des zones. Il y a à nouveau, et je reviens toujours sur cette notion de progression, je suis censé être un poteau indicateur. Ce poteau indicateur, il est là pour dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin à avancer. C'est-à-dire que chaque année, j'approfondis, j'essaie d'aller plus loin, j'essaie de me raffiner. J'essaie de faire les choses le moins mal possible, voire même le mieux possible. Ne pas rester figé. Et puis regardez cette coutume. Cette coutume qu'ont les enfants de prendre cette matzah qu'on a mis de côté et de la cacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui symbolise les avancées que je dois avoir, eh bien ceux qui vont m'obliger à les découvrir, ce sont les enfants. C'est les enfants qui vont me dire, à travers ce qu'ils sont, qu'il y a quelque chose à découvrir. En deux mots, un enfant, c'est un symptôme, la plupart du temps, de nos syndromes. L'enfant, en effet, il est là. Et c'est lui qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Et pourquoi c'est lui qui a caché? Parce que c'est souvent lui qui va révéler la difficulté qui est la mienne. Parce que c'est ça au fond. La plupart du temps, quand on voit qu'un enfant va mal, on se focalise sur lui. Alors que ça serait intéressant de se focaliser sur soi. Qu'est-ce qui se passe dans ma propre histoire pour que cet enfant fonctionne de cette manière? L'enfant, il cache cette matzah qui symbolise cette recherche que l'on doit faire par rapport à une amélioration qui doit être présente dans notre vie. Mais si c'est l'enfant qui la cache, c'est parce que l'enfant nous oblige, lui, à faire ce travail. Quelque part, c'est merveilleux. Parce que l'enfant va t'obliger à faire un travail sans être obligé de dysfonctionner, dès lors que dans la difficulté qui te crée comme tout enfant qui se respecte, c'est-à-dire je ne veux pas t'obéir tout de suite, etc., normal, il me fait grandir et il me fait évoluer dans ma manière d'être. Mais si j'ai pas été capable de voir dans la réalité de tous les enfants du monde, avec leurs petits ennuis, leurs petits trucs, leurs petits machins, le travail sur la patience, tout ce que vous voulez, quelque chose qui me fait évoluer, alors ça sera souvent quelque chose qu'il faudrait que je cherche un peu plus, parce que tout simplement, il me le révélera différemment. Un enfant, il est là pour nous faire grandir. Mais comment? Ne serait-ce que parce qu'il est enfant. Très sur notre patience, sur notre écoute, sur le décryptage, sur l'investissement, sur la relativisation des choses, sur se mettre un peu de côté pour pouvoir prendre de la place, prendre du temps par rapport à lui, pour l'analyser, essayer de comprendre sa singularité, sa spécificité, essayer de lui apporter ce qu'il a besoin lui et non pas ce que je pense qu'il a besoin. C'est celui qui m'oblige à communiquer dans le couple et à écouter la parole de l'autre alors que moi je suis persuadé de A et l'autre va me dire B. C'est celui qui nous oblige à trouver une solution commune. Un enfant, ça nous fait grandir de manière incroyable sans qu'il crée de galère, si on réfléchit. Mais si tu n'as pas voulu, alors il va falloir que tu cherches. Parce que tout simplement, il te révélera à un moment certaines choses. Vous voyez? Donc cette afficommène, elle est géniale. Parce qu'elle nous aide à réfléchir à ça. Et donc quand les enfants par la suite à table du céder ou ta femme ou ton mari, etc., tu diras mais c'est génial. Parce que quand l'autre me pose une difficulté, la question que je dois me poser c'est moi où j'en suis. Quelle est ma part de responsabilité dans un monde dans lequel on adore dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Ah bah oui, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. On ne peut jamais faire tchouva
si on considère que c'est de la faute de l'histoire qui ne nous appartient pas. Rav Yitzhak Hutner dit qu'un des drames, c'est quand quelqu'un a une lecture psychanalytique de son existence, on la relativise bien sûr cette expression de ma part, c'est-à-dire quand quelqu'un pense qu'en vérité toutes ces difficultés proviennent des autres et que quelque part, eh bien, il n'est qu'en mode accusatoire au lieu de se dire « et moi là-dedans ». Parce que regardez, si c'est comme ça, comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on avance? On a tous vécu des traumas, on a tous vécu des difficultés de manière individuelle ou collective. Ne te cache pas derrière l'autre pour ne pas t'explorer toi-même et pour ne pas te découvrir. Ça, c'est ce qu'on va faire. Yachatz. Maguid. Maguid, c'est quoi si on va raconter? C'est quoi raconter? Raconter, c'est tout simplement s'adresser aux autres. C'est tout simplement créer le dialogue. Parce que le soir du Seder, on est là pour te dire, ce qui est important, c'est quoi? C'est de transporter une histoire. Or, l'histoire que tu transportes, si tu n'en es pas convaincu, tu ne pourras pas la véhiculer. C'est le soir dans lequel on me demande de me poser la question qu'on s'est déjà posée là tout à l'heure. Est-ce que véritablement, je crois à cette histoire? Vous savez pourquoi j'y crois moi? Parce que mon père me l'a raconté. Et mon père, c'est son père qui lui a raconté. Et tu ne peux pas imaginer que ton père te raconte une histoire fausse. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il te raconte une histoire qui est là pour créer chez toi des obligations. Ça veut dire qu'il y a une relation de confiance. Ça veut dire qu'il y a une relation d'amour. Ça veut dire que le soir du Seder, si on a envie, que l'enfant il soit à l'écoute des mots que l'on prononce. Il faut que cet enfant soit convaincu au plus profond de lui-même à travers la manière dont on fonctionne par rapport à lui. Que notre seul intérêt, la seule chose qui nous intéresse dans la vie, c'est son bien-être, c'est son bonheur. Et on sait très bien que son bien-être et son bonheur ne peut passer qu'à travers le fait qu'il nourrisse son âme. Si l'enfant n'a pas été convaincu de cet état d'esprit en amont, comment est-ce que tu veux qu'il soit à l'écoute de ta parole? Ça veut dire que le soir du Seder, on me demande est-ce que j'ai travaillé toute l'année sur l'établissement d'une relation de confiance avec l'enfant, qui fait que par la suite, il va m'écouter et regarder ceux qui s'occupent des enfants, thérapeutes, orthophonistes, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas? C'est la relation de confiance. Quand l'enfant ressent que la personne qui est en face de lui ne veut que son bien, ne veut que son bien-être, et il constate que c'est ça qui le préoccupe, alors il est prêt à faire tout ce que l'autre lui dit, à écouter tout ce que l'autre lui demande. Mais si l'enfant a l'impression qu'il n'est qu'une pièce rapportée dans mon histoire, qu'il n'est là que pour nourrir mon désir d'avoir construit une famille, et de l'exposer comme une forme de trophée en disant j'ai fait un enfant, quelque part, est-ce qu'il peut entendre véritablement ma parole? Pas simple. Ça va être donc le début de ma guide. Le début de ma guide, c'est donc une réflexion sur la relation que nous avons construite avec l'enfant, la relation de confiance. Cette relation de confiance, on a déjà vu une fois ensemble, que celle qui l'installe en profondeur, c'est la mère. Parce que la mère se dit en hébreu « em », et « em » c'est la racine du mot « emuna », c'est-à-dire confiance. Ça veut dire qu'une mère ne trahit pas son enfant. Ça veut dire qu'en vérité, tu dois savoir que si tu le trahis, c'est tout son système qui va se déconstruire. Donc ça pose la responsabilité de la mère à l'intérieur de la transmission. Il y a marqué « Shma beni Moussa ravicha val titosh toratimecha » Écoute mon fils, Moussa, les réprimandes éthiques de ton père, et n'écoute pas la Torah, et écoute val titosh, et n'oublie pas, pardonne-moi, toratimecha, la Torah de ta mère. C'est quoi la Torah de ta mère? C'est ta mère qui fait que tu pourras écouter la Torah parce qu'elle a construit une relation de confiance avec celui qui va te la transmettre. Elle te la transmettra elle aussi, évidemment. Mais pourquoi moi j'écoute cette Torah qui m'est transmise? Parce que je sais que ma mère y croit profondément. Parce qu'elle a confiance profondément dans celui qui me la transmet. Parce qu'elle-même, elle y adhère totalement. Alors dans ce cas-là, je peux l'écouter.
Quand on parle du Maguid, on va se poser la question dans la relation du couple. Est-ce que l'on a construit une relation dans laquelle l'enfant sait qu'il peut faire confiance à la mère et la mère sait qu'elle peut faire confiance dans le père, et donc si elle fait confiance dans le père, l'enfant peut avoir confiance dans le père. Ce qui va déterminer l'écoute que l'enfant aura du père, c'est le regard que lui portera la mère. Et le regard que lui portera la mère sera dépendant de la manière dont le père a mérité sa confiance. Ça veut dire que le soir du Seder, c'est tout l'enjeu de la relation familiale qui se joue. Parce que quand le père va raconter, la mère raconte aussi, évidemment. Et la mère parle, évidemment. Et la question, elle ne se pose pas. Mais c'est ce qu'elle représente aux yeux de l'enfant qui va donner du poids à la parole qui sera prononcée le soir du Seder. Et la parole que la mère, elle exprime par rapport à la Torah sera déterminante par rapport à la suite dans l'histoire de l'enfant. À partir de là, on va aller un peu plus loin. On avance et on va toujours réfléchir sur comment on construit à travers ce Seder quelque chose qui sera une sérénité familiale. Tout d'abord, la halakha nous dit qu'en vérité, tout le monde doit comprendre ce qui se dit le soir du Seder. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Mais moi, monsieur le rabbin, je comprends l'hébreu, ma femme, elle ne comprend pas, c'est pas grave. Les Rishonim avaient l'habitude de traduire la Haggadah pour les personnes qui ne comprenaient pas l'hébreu dans la langue vernaculaire, dans la langue du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si tout le monde n'est pas en phase autour de la même chose, alors la transmission, elle n'existe pas. Mais ça prouve que dans la vie, toi, tu peux comprendre quelque chose et l'autre ne peut pas le comprendre, alors on se débrouille pour que tout le monde ait compris la même chose. Ça veut dire que c'est les bases même de ce qui crée une famille qui est là. Moi, je comprends l'hébreu, elle ne comprend pas. Si elle ne comprend pas, il va falloir qu'elle comprenne. Elle comprend l'hébreu, lui, il ne comprend pas, parce que parfois, c'est dans l'autre sens. Eh bien, il va falloir traduire, c'est-à-dire, il va falloir que tu trouves les mots qui vont faire que l'autre comprendra ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que le soir du Seder, il faut se dire, mais est-ce qu'on a créé dans l'univers familial un langage commun? Est-ce que quand je dis quelque chose que je comprends, l'autre comprend la même chose? J'ai dit des mots, mais l'autre ne comprend pas ce que je dis. C'est fondamental. Et donc, vous imaginez un peu le travail à faire. C'est-à-dire que même au niveau de l'enfant, tu dis des mots, mais est-ce que l'enfant a compris ce que tu dis? C'est pas grave, il a entendu, le rabbin, il a dit. On s'en fout. On s'en moque. C'est pas le sujet. Si j'ai pas la traduction, ça va pas. C'est pas des formules magiques qu'on fait le soir du Seder. On raconte une histoire. Ça veut dire qu'on doit se préoccuper de se dire, est-ce que nous avons mis en place dans l'univers familial ce qui est nécessaire? Ah, mais il y a un problème, c'est que ça va prendre du temps. Parce que moi, j'ai lu en hébreu déjà, et maintenant, il va falloir traduire en anglais. Ben oui, ça prend du temps. Créer une relation dans laquelle chacun arrive à comprendre ce que l'autre dit. C'est pas quelque chose qui va s'acquérir du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Ne sois pas expéditif dans tes modèles de communication. Comprends que pour l'autre, réussir à appréhender ce que tu es en train de dire, ça va te demander des efforts, ça va te demander du temps. Arrête d'être dans cette recherche de facilité. Arrête de vouloir que l'autre fasse ce que tu dis alors qu'il ne comprend absolument pas ce que tu es en train d'exprimer. Après, on continue. Une fois qu'on a compris qu'il fallait dire de cette manière, alors on avance. On avance et il y a énormément de textes qu'on va lire. On en a déjà exploré la semaine dernière. On va essayer d'en explorer d'autres. On a des textes. Un texte qui est très intéressant. Rabbi Elazar ben Azai a dit, Ariani Koven Shivim Shana, il dit, j'apparais comme quelqu'un de 70 ans. Et je n'ai pas eu le mérite de pouvoir déduire des versets l'obligation de raconter la sortie d'Égypte tous les soirs, jusqu'au moment où un maître a réussi, lui, à le faire émerger.
Rabbi Elazar ben Azaria, il a une histoire très curieuse. Il va y avoir un maître qui va être destitué, Rabban Gamliel. Parce que Rabban Gamliel, à un moment, a maltraité Rabbi Yoshua. Et à leur niveau, c'est pas possible. Il va falloir trouver un nouveau maître qui va diriger le peuple d'Israël. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui. Et on en trouve un qui a toutes les qualités, si ce n'est un défaut, c'est qu'il est très jeune, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Ce maître-là, il a 18 ans, c'est un génie, il a une famille incroyable, il peut tout. Mais le problème, c'est que c'est un petit jeune. Alors dit le texte que Rabbi Elazar ben Azaria, la même nuit, on le décide, il a les poils de la barbe qui blanchissent, pour lui donner l'apparence de quelqu'un de sage, d'âgé, qui va pouvoir. Donc lui, en vérité, Dieu lui a fait un miracle incroyable. Et il a l'humilité de dire, vous savez, il y avait un enseignement, je n'ai pas été capable de donner la source, jusqu'au moment où tel maître est venu et lui-même a donné la source. Qu'est-ce qu'on est en train de dire le soir? Arrête de vouloir protéger ton image. Dans la vie, on n'est pas là pour protéger son image. Surtout que là, il peut trouver tous les prétextes. Il dit maintenant, d'abord, je suis le chef. Et en plus, Dieu a fait un miracle incroyable. Donc ça veut dire que Dieu vraiment veut que j'apparaisse comme étant quelqu'un de très respectable, etc. Donc je ne vais pas dire, je ne sais pas. Je ne vais pas dire, j'ai toujours cherché, je n'ai pas su. Et jusqu'au moment ici, mais non, lui, par contre, il a su le faire. C'est extraordinaire, cette histoire. Le soir du Seder, on te dit, construire une relation saine dans la famille, dans la famille, j'en peux plus, je suis fatigué. S'il y a des psychanalystes dans la salle, je vous en prie, vous m'allongez sur un fauteuil après, vous allez avoir un boulot de fou. D'accord? Mais séance gratuite, ça vous dérange pas. D'accord? La farine, la famille, vous imaginez un petit peu? Waouh, de folie là, exceptionnel. Donc, Rabbi Elazar ben Azaria, il est là. Quel est le travail qu'on va faire dans la famille? Dans la famille, en vérité, il ne faut pas chercher à se protéger. Il ne faut pas chercher à protéger. Arrêtons de vouloir protéger notre image. Nos enfants ont besoin de savoir que, comme tout être humain, nous sommes des êtres faillibles. C'est-à-dire que nous avons un travail à faire, que nous devons bouger, que nous devons évoluer. Nous devons dire, ben ouais, je suis génial, mais il y a un truc, je ne sais pas. C'est-à-dire reconnaître nos erreurs, reconnaître notre ignorance, ne pas avoir peur de dire à un enfant, mais tu sais, là j'ai fait une erreur, là j'ai fait une bêtise, là c'était pas correct. Bien sûr, je ne te demande pas de lui raconter le fait que hier tu as craqué sur un jambon beurre. Il va se dire, papa, tu dis toujours qu'il faut résister, toi quand tu résistes. D'accord? Mais sur les comportements qu'on peut avoir, on est sans arrêt dans des justifications pour protéger une image qu'on a déjà perdue. Oh, j'avais raison, mais il ne faut pas commencer comme ça, ils sont honteux, il faut se mettre en colère. Détends-toi. Se mettre parmi les maîtres, celui qui pouvait invoquer toutes sortes de raisons pour justifier, l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il dit, j'ai l'apparence, et on m'a mis à une place. Ça veut dire que Dieu veut que je sois là. Je n'ai pas eu le mérite, je n'ai pas eu le niveau. Je n'ai pas été capable de savoir quel est le bon enseignement à partir duquel on peut apprendre telle et telle chose. Et tout va bien. C'est extraordinaire. De voir que le soir, justement, où tu as le pater familias, le père qui est là, en bout de table, trônant, la mère qui est là à sa place, et on espère qu'elle trône elle aussi. L'enfant, on est en train de te dire que quelqu'un qui aurait trôné à ta table, il est capable de dire, je ne sais pas, j'ai pas su. En deux mots, n'aie pas peur de dire que tu ne sais pas. Au lieu d'inventer des réponses, au lieu de te protéger, au lieu de dire j'ai pas appris, au lieu de dire c'est des contes et légendes, parce que tout simplement tu n'as pas voulu explorer. On continue et on voit d'autres textes. On va voir donc, on continue dans ce texte. Et il y en a un sur lequel j'ai parlé la semaine dernière, je vais reparler cette semaine, il faudra en parler tous les soirs. C'est le texte de Dayenu. Le texte de Dayenu, il est capital. Dayenu, Dayenu, Dayenu. Si Dieu nous avait fait ça, Dayenu, ça nous aurait suffi. On a posé la question la semaine dernière, ça nous aurait suffi. Pourquoi? Rien que ça valait la peine de dire merci à Dieu. La notion de reconnaissance. Ce qui construit une famille, c'est la présence de la reconnaissance.
Ce qui détruit une famille, c'est l'absence de reconnaissance. Et commence pas à faire promsduz. Mais il a qu'à le faire. Ça, c'est son problème. Ah ben, comment tu veux que je sois reconnaissant alors que par ailleurs? Super. T'es chez toi à la maison. Tu dis comment tu veux que je dise merci parce qu'il m'a créé, il m'a amené les courses, alors que par ailleurs il a oublié ça. Tu peux me dire quel est le rapport? Quel est le rapport? Il est minuit, 1h du matin, 2h. Toi, tu n'as pas le permis, ta femme, elle a le permis. Si le gosse, il commence à tousser, qu'il faut lui acheter un petit truc classique, tout va bien, il est en bonne santé, mais on ne l'a pas, il n'en a plus à la maison, et on sait qu'on a la prescription du médecin. Mais tu seras heureux d'avoir une femme qui a le permis, qui à 2h du matin est capable de partir de chez toi pour aller dans la pharmacie de garde. Tu es capable de dire vraiment merci. Tu es capable d'apprécier. L'absence de reconnaissance, c'est la meilleure manière de tuer une famille. Je dis bien de la tuer. De faire que l'amour n'existe plus. Que ça devienne de la différence et puis après, au bout d'un moment, de la haine. On a ici quelque chose de capital. Il faut en prendre conscience. Le soir du Seder, on dit Dayenu, Dayenu, Dayenu. Pourquoi tout le monde le dit? Dayenu pour dire merci. Il y en a qui ne vont pas dire merci le soir du Seder parce que même s'il y a les recettes, mais elle n'est pas exactement faite comme leur mère elle faisait. Mais tu as à manger, mon frère. Tu as à manger, tu n'auras pas faim à la fin du repas. Pardonnez-moi si je prends ces exemples et je suis un peu brut de décoffrage. Mais trop souvent, c'est ce qui se joue ici. Il est tard. Mais si c'était la finale de la Coupe du Monde, tu serais resté jusqu'à la fin, le tir au but et les 3 prolongations et le défilé sur les Champs-Élysées. Non. Une fois par an, t'es fatigué. Et en boîte, t'es fatigué. Et en soirée, t'es fatigué. Et au mariage, tu pars à 11h. T'as pas encore amené la pièce montée. On sort à peine du cocktail. Il faut réfléchir un petit peu. Et se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de donner comme définition de ce qui a de la valeur pour nous? On n'est pas fatigué que la jeunesse crie dans des soirées. Mais c'est maintenant qu'il faut le dire. Il faut que je me prépare parce qu'il y a un événement important qui se met en place. Mais c'est la soirée de l'année. Dis-le à Rizal, ce soir-là, on arrive à un niveau spirituel incroyable. Mais il faut être prêt à le recevoir. Il faut se dire, mais au fond, quelle chance on a. On a l'angoisse ni de l'Inquisition, ni des nazis. Et on est en France, pas du Hamas. Même si on espère qu'ils ne vont pas aller toquer aux portes. À un moment, il faut se remettre en place. Vous voyez? Ça, c'est en effet ce que doit créer chez nous la soirée du Seder. On va continuer un petit peu. On continue le Dayenu, Dayenu, Dayenu. Et puis après, on va chanter. On chante des louanges. À qui? Au Créateur de l'univers. C'est quoi le chant? C'est l'expression de ce que l'on ressent profondément. C'est quoi les louanges que tu dis à ton mari ce soir? C'est quoi les louanges que tu dis à ta femme ce soir? C'est quoi les louanges que tu dis à tes enfants ce soir? Est-ce que pendant cette soirée, tu as saisi toutes les occasions possibles et inimaginables pour pouvoir exprimer ton remerciement, ta reconnaissance? C'est intéressant de voir que l'on va chanter. On va chanter des louanges au Créateur de l'univers. Mais là, ça va, on n'est pas sortis d'Égypte, nous, techniquement. Nous, on n'est pas sortis. Qu'allez, tu me racontes l'histoire, je veux bien. Que tu me fasses les histoires de bénédiction, je veux bien. Que tu me racontes les détails de l'histoire, je veux bien. Mais là, pourquoi tu chantes? Ça y est, on est là, on a chanté déjà l'année dernière, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ça veut dire qu'en vérité, tu ne t'arrêtes jamais de chanter. Parce que tu prends en permanence la mesure de la chance que tu as, de ce que tu vis. C'est extraordinaire. Et donc, chaque jour, tu dois chanter la louange de ton conjoint, et pas de son conjoint.
chaque jour. Alors on va oublier. Un jour, mais pas deux. Se saisir de chaque occasion. Se saisir de chaque occasion. C'est une occasion de redire à nouveau la louange d'Hachem, de reprendre à la mesure, de réaliser au fond tout ce qu'on a, et pas juste les moments difficiles de l'histoire. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Quand le soir du Seder, on va dire Pesach, Matzah, Maror, on est dans le désordre. La logique aurait été d'abord de parler de Maror, de la galère. Après de Matzah. La Matzah, c'est le pain de liberté, mais c'est le pain d'esclavage. Le point de passage. Et puis après, Pesach, la liberté. C'est ça le bon ordre. Or, le soir de Pesach, on dit Pesach, Matzah, Maror. On commence d'abord par parler de la liberté, après de ce point de passage entre un passé complexe et un passé qui change, et puis après on te rappelle les moments difficiles. Mais c'est ça la vie. C'est de quoi tu te rappelles en premier. C'est quoi les premières images que tu as dans la tête? Quand tu penses à l'autre, c'est quoi les premières images que tu as dans la tête? N'attends pas que l'autre ne soit plus là pour réaliser qu'il y avait des choses belles à dire à son sujet. N'attends pas. Il y a tellement de choses belles à dire. Oui, il y a eu des choses difficiles, oui, des moments complexes. Et on en parle, et on les rappelle. Mais comme on a mis en valeur d'abord Pessah, alors la lecture que l'on va voir du reste ne sera plus la même. Parce que ce n'est pas ça qu'on va inscrire chez nous. Idem, ce soir-là, tu veux une famille sereine, fais en telle sorte que dans ta famille, on parle d'abord de ce qui va. Fais en telle sorte que le quotidien de ton couple, c'est d'abord de dire à l'autre tout ce qu'il y a de beau. Fais en telle sorte que tes enfants, ils sachent que quand tu parles, la première chose que tu vois chez eux, c'est ce qui se passe de bien. C'est comme ça que tu construis l'histoire. C'est comme ça qu'on construit une famille sereine. Parce que tu ne te sens pas inquiet. Parce que tu sais que quand tu vas ramener les commissions à la maison, la première chose que ta femme ou ton mari va te dire, c'est merci beaucoup, c'est tellement gentil. Et à un moment, on va dire, oh, c'est un peu dommage parce que je t'avais demandé ça, ils n'en avaient plus, à t'oublier, c'est pas grave. De toute façon, le fait de s'énerver ne servira à rien. Et c'est pas parce que tu les as pas ramenés que tu penses pas à moi, la preuve c'est que tu l'as quand même fait. Je sais pas. Change ton regard, change ta manière de dire. Ça bouleverse notre vie. Et c'est ce qu'on dit le soir du Seder. Pesach, Matzah, Maror. Ouais, il y a du Maror. T'as oublié, t'as pas fait, on n'a pas pensé, on a oublié. Super. L'autre, il est là, il ouvre sa valise, t'as oublié mon maillot de bain vert. Mais si j'ai oublié ton maillot de bain vert, c'est qu'on est quelque part là où il va y avoir de l'eau. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir être en vacances, c'est extraordinaire. C'est génial. Si tu dis, oh, tu te rends compte, t'as oublié mon t-shirt que j'adorais pour le mettre sur la plage non mixte, évidemment. C'est génial. Donc ça veut dire qu'on est en vacances. Mais c'est merveilleux. Mais c'est ça qu'on demande de vivre. C'est comme ça qu'on construit la relation Hachem. C'est-à-dire que tous les jours, c'est ça. On commence par les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pas simple, quand parfois la vie elle est un peu complexe. C'est facile à dire, c'est plus complexe à vivre, surtout quand la vie, parfois, elle nous renvoie des choses un peu plus difficiles. Mais on peut décider de mettre en place ce système. Et après, eh bien, on va manger la matzah, on va manger le maror. Et on va se dire, c'est extraordinaire, parce que, et ça c'est l'image que je donne sans arrêt, et je dis chaque année, et Bezrat Hashem, je vous le dirai encore pendant 60 ans. D'accord? On sera peut-être en Israël à ce moment-là tous. C'est que quand on va manger le soir du Seder, n'oubliez pas de dire à vos enfants et de vous dire à vous-même que nous mangeons la même matzah qu'ont mangé nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et donc, prendre la mesure de la responsabilité qui est la nôtre, de faire en telle sorte que ceux qui nous suivent, à leur tour aussi, puissent manger cette même matzah. C'est-à-dire
de réaliser combien c'est extraordinaire de faire partie d'une histoire. C'est incroyable. Nous, on ne se rend plus compte. On ne se rend même pas compte de cette dimension incroyable de faire partie d'une histoire. Ah, vous allez me dire, il y en a qui pour l'instant n'ont pas encore d'enfants. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'en vérité, même quand on n'a pas encore d'enfants, on transmet aux enfants du peuple juif. Et ce n'est pas juste une phrase. Parce que le désir de transmettre donne les énergies nécessaires à ceux qui techniquement vont le faire, de pouvoir le faire bien. Ça veut dire que votre volonté à vous, de faire en telle sorte que les choses se perpétuent, elle va faire que quelqu'un qui ne se sent pas concerné brusquement va se concerner, parce que se sentir concerné, parce que votre énergie, elle va être l'élément qui va lui ouvrir une lumière. Il y a des gens dans la vie qui commencent à s'ouvrir à des choses, ils se demandent même d'où c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'à gauche, il y a quelqu'un qui a cette volonté profonde. Et même s'il ne peut pas pour l'instant l'exprimer de manière concrète, ce désir profond de transmission, c'est une énergie qui est présente, et cette énergie, elle est là pour éclairer d'autres et pour leur ouvrir la porte. Et on en a le mérite. Et on en a le mérite. Et il faut le savoir. C'est pour ça qu'avant d'accomplir une mitzvah, on dit le Shem Yichud, au nom de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, Beshem Kol Israël, au nom de tout le peuple d'Israël. Au moment où je fais ça, je sais que je suis en train d'inscrire dans le peuple d'Israël quelque chose qui va permettre la construction d'histoires que je ne connais peut-être pas moi pour l'instant, mais que je vais faire exister pour d'autres à travers les énergies que je leur apporte. On est un facilitateur de mouvement à travers notre désir de transmission. Le désir que j'ai profondément que cette matzelle continue à se transmettre, et on l'espère très fort chez nos propres enfants, elle va permettre à ceux qui en ont déjà d'ouvrir une porte et de les amener eux aussi à ça. Et qui en est à l'origine, qui en est à la source, c'est nous. Et ça change tout. Voilà un petit peu quelques pistes dans la manière d'appréhender un seder qui crée quelque chose dans un travail par rapport à nous-mêmes. On doit être, au fond, quand on arrive à cette période, dans un moment de joie profonde. Quelle chance on a. Et encore plus aujourd'hui, je vais vous dire, moi j'étais dans, comme tout mari qui se respecte, comme par hasard, ce que ma femme me demande, je le trouve nulle part. Donc j'ai été voir plusieurs épiceries sur mon scooter. Et je me suis promené, j'ai vu ces gens qui achètent. Alors d'un côté, on a l'impression que Pessah va durer à peu près 3 mois, vu les quantités de nourriture achetées. J'ai dû me tromper, ça, à mon avis, c'est un coup qui va durer 3 mois. Bien inara. Ou alors ils ont des familles, grâce à Dieu, il y a 20 gosses, ou 60 invités, c'est beau. Mais quelque part, je dis, mais c'est extraordinaire, le Israël. Pour 8 jours, on est en train de se révolutionner la vie. C'est incroyable. Si vous réfléchissez, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. C'est pas juste qu'on va acheter 3 galettes et puis un petit peu de trucs. On va changer la vaisselle, on va la cachériser, ou même si on n'a pas changé, cachériser, on va faire attention, et on va enlever tout le khametz, et on va faire, et on va le truc, et on machin, et on appelle, et la recette, et le truc, et le machin. Et c'est extraordinaire. Si on réfléchit, c'est quelque chose de merveilleux. Quelque part, c'est ça l'éternité du peuple juif. Il faut savoir la voir. Parce que même quand vous allez dans ces magasins, vous allez dire « Oh, regarde, les gens, ils consomment. » Mais ils sont là. Ils sont là. Alors bon, il y en a qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur addiction au coca. Ils ont besoin du coca Kasher le Pessah. Il y en a qui ne peuvent pas se débarrasser de leur addiction à quelque chose qui ressemble à du pain, donc ils achètent du pain qui n'en est pas, qui doit du pain, à mon avis, au maïs, enfin un truc horrible, mais c'est pas grave, achetez-le quand même, ça fait marcher le commerce. Il dit, mais c'est incroyable. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sommes d'argent colossales qui sont levées pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Le jour où vous verrez les pleurs de joie d'une personne à qui vous remettez 1000 shekels en carte pour faire ses achats de Pessah, vous comprendrez le sens de ce que veut dire s'impliquer pour son peuple. C'est quelque chose qu'on vit. Mon fils me rapporte des histoires parce qu'on a ce privilège en Israël de pouvoir agir dans ce domaine et d'être un petit peu les gens
qui prennent à gauche pour amener à droite. Et c'est un cadeau qu'on nous fait. C'est une course, mais c'est un cadeau. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est bouleversant. Extraordinaire. Il y a quelque chose de merveilleux. C'est ça en vérité, ce qu'on appelle l'éternité du clan d'Israël. C'est autour de ça que se construit notre éternité. Qu'Hachem fasse que ce Pessah soit un Pessah de Géoula, de libération totale et absolue. Que Bezrat Hachem, tous les efforts que l'on va faire pour être un petit peu plus près de la halakha, près de la loi, essayer de faire les choses un peu mieux cette année, dans tous les domaines, soit un mérite pour toutes celles et tous ceux qui combattent et qui sont là. Et je voudrais dédier ce chiour pour la refouach lema d'un jeune homme qui, hier, a été blessé extrêmement gravement au Liban, qui est le fils d'un ami proche. Qu'Hachem lui accorde une refouach lema avec tous les blessés, et que Bezrat Hachem, on n'ait que des bonnes nouvelles. Amen.